Montréal, justement, on en prend la direction. Les Français qui vivent dans la métropole québécoise se préparent à voter pour ce second tour qui se tiendra samedi 6 mai, la veille donc du vote dans l'Hexagone. Le premier tour, on s'en souvient, avait été compliqué avec jusqu'à 3 heures d'attente à Montréal. On retrouve sur place notre correspondante Catherine François. La mobilisation, Catherine, sur les réseaux sociaux a fini par payer. L'organisation du scrutin a été revue pour ce second tour. Quel est au juste le nouveau dispositif ? Alors, c'est ce qu'a annoncé hier la consul de France à Montréal, Madame Feuillet. Donc, l'idée, si vous voulez, Mohamed, c'est de désengorger ce espèce de goulot d'étranglement qu'il y avait au collège Stanislas, qui est le seul endroit où les Français inscrits sur les listes électorales ici à Montréal peuvent aller voter. Alors, c'est la mise en place, de plusieurs lignes, justement, d'accès à ce collège. Il va y avoir une ligne pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées, une ligne pour les femmes enceintes et pour les familles avec des enfants de moins de 5 ans, et pour les autres électeurs, le reste des électeurs, et donc une troisième ligne, mais avec l'ajout, si vous voulez, de quelque chose qui n'existait pas au premier tour quand on est allé voter, c'est-à-dire des affiches et une signalisation et des bénévoles qui vont pouvoir un peu plus rapidement, si vous voulez, aller téléguider l'électeur jusqu'à son bureau de vote assigné. Il y en a 24 au total. Il y aura également au sein de ces bureaux de vote davantage de bénévoles pour que le processus de vote soit plus rapide et pour éviter ces lignes d'attente qu'on a connues ici le 22 avril jusqu'à 3 heures d'attente. Donc la consul de France promet que ces mesures vont permettre de réduire drastiquement le temps d'attente pour faire son devoir de citoyen ici pour les Français de Montréal.